Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo de test notamment et de vidéo tout court. Je reviens cette fois-ci avec le Zephyrus G15 2022, un PC gamer. Pourquoi j'ai acheté ce PC? Alors c'est pour moi hein, le PC. Je l'ai acheté tout simplement parce que je pars au Québec. Donc je te mets une vidéo dans les fiches de ma vidéo où j'explique pourquoi je pars au Québec, donc sur mon autre chaîne de vlog et de cinématique. Et voilà, je t'invite à aller regarder si tu veux savoir pourquoi. Donc je me suis procuré un petit PC portable qui va être mon PC principal. J'ai toujours mon Lenovo Slim 7 qui va être mon PC de cours. Mon PC du quotidien, je me trimballerai tout le temps. Et lui, ça va être principalement un PC de maison, entre guillemets. Je vais quand même le transporter. Hein. La preuve, en ce moment, je bouge pas mal avec. Et autant te dire que ça fait maintenant plus d'un mois que je l'ai. J'ai fait pas mal de choses avec et je vais t'en parler tout de suite. Bon, pour démarrer avant le test du PC, je vais d'abord te faire vite fait un petit déballage. Donc voici la boîte du Zephyrus G15. Donc 2022, ça ressemble, je crois que c'est exactement la même que le Zephyrus G15 2021. Voici à quoi elle ressemble avec le petit logo ROG. Voilà, c'est un peu stylé. Bon, elle est quand même classe la boîte. Ensuite, quand tu l'ouvres, tu auras le PC qui va se soulever vers toi. Donc ça, c'est plutôt classe. Voilà à peu près, donc avec les petites écritures. Ça, c'est collé directement sur le capot du PC. Donc là, on a le PC qui est juste ici, donc qui se soulève vers toi. Hop, donc là, j'ai remis le plastique hein, vite fait. Ici, tu vas avoir donc des garanties, des trucs pas très intéressants franchement. Ici, sur le côté droit, on va avoir l'emplacement pour le chargeur, donc l'alimentation qui est une alimentation 240 watts 20 volts, ou 12 ampères. On a fait le déballage, maintenant je vais te parler du design. Alors pour te donner les dimensions exactes, on est à peu près à un peu plus de 35 cm de longueur. Donc c'est un 15 pouces, hein, donc c'est un standard aujourd'hui. Au niveau de la profondeur, on est à 24 cm, un petit peu plus. Donc là pour le coup, ça fait qu'on se dit, ah c'est pas si grand que ça pour un 15 pouces gamer, attention, pour un 15 pouces ultra portable entre guillemets, c'est un standard. Et point de vue épaisseur, on est à moins de 2 cm d'épaisseur, on est à 1,99, qui fait qu'on a un PC qui est très fin, mais vraiment très fin, étonnamment très fin. C'est assez appréciable et, voilà, tu vois là je le porte, on est sur un PC de 1,9 kg, c'est très léger pour un PC gamer, surtout pour ce qu'il y a dedans, c'est très agréable d'avoir un PC comme ça. Honnêtement, pour l'avoir transporté dans un sac à dos, dans des petites pochettes, ça change beaucoup de choses. Pour te dire, mon premier PC portable gamer qui date d'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai toujours eu des tours, c'était le fameux Acer Nitro 5, l'ancienne génération de 2017, ou ouais 2017 je crois, qui était énorme et qui pesait super lourd. Enfin bref, c'était très lourd à porter et très encombrant pour un 15 pouces, un petit peu pénible. Là pour le coup, ce PC là, il est très transportable et c'est très appréciable et très impressionnant, surtout quand tu vas voir le système de refroidissement qui est très impressionnant. On a un chargeur de 240 watts en plus, donc qui est fourni avec, c'est les fameux chargeurs de 240 watts de chez Asus. Tu rajoutes à peu près 400 à 500 grammes de plus quand tu veux tout transporter. Ce qui est plutôt lourd au final, mais c'est un standard et tu n'es pas obligé de prendre ces fameux 240 watts, je vais t'expliquer pourquoi juste après. Alors, point de vue design, donc on est sur un design tout plastique, blanc, il y a une version grise aussi, j'ai préféré blanc, je la trouve plus jolie personnellement, ça passe un peu plus partout. C'est un PC qui n'a pas le look gamer ultra agressif, même si quand même un petit peu, mais pas trop non plus, je trouve que ça a été très bien dosé, je trouve que les ingénieurs de chez Asus, franchement les designers de chez Asus sont plutôt bien débrouillés sur ce coup-là. Alors je précise que c'est le même design que le Zephyrus G15 2021, c'est la même chose, c'est juste les composants internes qui ont changé au final, et en fait il n'y a pas grand-chose qui a changé finalement par rapport à l'ancienne génération. Je vais t'expliquer un petit peu ce qui a changé, mais c'est pas beaucoup. Et point de vue, donc qualité donc de finition, on est sur un PC qui est très bien fini, c'est du haut de gamme, hein. On est sur un PC qui commence au prix de base à 1800 € au moment de l'été, là on est en août 2022 au moment où je filme cette vidéo. Autant te dire que c'est pas du tout de l'entrée de gamme, on est sur un PC qui est très cher, contrairement aux premières générations du G15 qui était à l'époque, je crois que ça commençait à 1200 € ou 1300 €, bref, aujourd'hui tu le trouves. C'est un PC haut de gamme, hein. Ça beau s'appuie le Zephyrus G15, censé être l'entrée de gamme des Zephyrus, c'est à mon sens pas du tout accessible, surtout que ça monte sur la version la plus haut de gamme à 3500 €, en tout cas en France.
c'est très cher, on est sur du PC ultra premium, et on va rejoindre les plus hauts de gamme qu'on trouve sur le marché, même si tu peux me dire on peut trouver encore plus cher évidemment, mais c'est très très cher. Je précise que c'est une version que j'ai eue en promotion pendant les soldes à 2000 €, et je vais t'expliquer pourquoi j'ai eu cette version un petit peu particulière comparée aux autres, et je suis pas sûr que tu puisses la retrouver, parce que c'est une version un peu bizarre, mais qui au final est super intéressante. Point de vue connectique, on va passer en revue assez rapidement. Connecteur 240 watts, voilà, la lime Asus. L'avantage c'est que majoritairement tous les PC Asus ont la même lime, c'est juste le logo qui change dessus. Et du coup, si tu la casses, c'est très facile de s'en procurer une autre, donc ça c'est plutôt cool. On a un HDMI 2.0B de mémoire, donc 4K 60 Hz. Pas 220 Hz, dommage, mais c'est du HDMI connecté à la carte graphique directement, donc tu ne perds pas de performance, contrairement aux anciennes générations de PC, gaming et tous les autres PC, où c'était connecté au processeur, du coup il y avait une perte. Là, c'est directement en sortie d'HDMI la carte graphique, donc tu as les meilleures performances possibles. Pour RJ45, c'est très important pour un PC gamer. RJ45 2 Go 5, autant te dire que c'est la folie. J'ai pu tester, je suis monté à 2 Go 2, plutôt stable. Je crois que le pic est à 2 Go 3 ou 2 Go 4 de mémoire. Donc c'est très bien, c'est juste génial. Et voilà, c'est très très bien. Port USB-A 10 Go, donc dernière norme USB-A, c'est de l'USB 4, en tout cas pas encore, ça va être mis à jour normalement, je sais pas quand, mais il n'y a pas de Thunderbolt sur les processeurs sur les PC avec processeur AMD, mais les nouvelles générations, donc les Ryzen 6000, on a l'USB 4, malheureusement pas encore disponible, je ne sais pas quand ça sera disponible, mais normalement ils ont dit que ça serait disponible à travers une mise à jour du BIOS. Pour l'instant, c'est toujours pas disponible, donc on est en USB 3, 3.2 Gen 1 ou Gen 2, je sais plus. Bon bref, on est en 10 Go, et théoriquement, quand il y aura la mise à jour, on passera en 40 Go sur un USB-A, t'as bien entendu, donc c'est très impressionnant. Après, on fera voir quand ça fonctionnera. Deux ports USB type C, donc pareil, la même chose que le port USB-A quand il y aura la mise à jour. Port USB type C avec le DisplayPort 1.4, donc ça c'est vachement cool, pareil, connecté à la carte graphique. Et port USB-C Power Delivery 3 jusqu'à 100 watts. Donc comme je te disais, par rapport à la brique de 240 watts, tu n'es pas obligé de prendre la lime de chez Asus, tu peux prendre directement un chargeur USB-C 100 watts, donc c'est jusqu'à 100 watts la lime, donc c'est très très bien. Et 100 watts dans le PC, pour te donner un exemple, j'ai mon frère qui a son chargeur de chez Ugreen de 100 watts, donc j'ai pu tester avec, et ça fonctionne très bien. Alors la carte graphique de mémoire booste jusqu'à 70 watts de mémoire, ou 60 watts, je ne sais plus, elle booste quand même assez haut, mine de rien, pour un petit alim, entre guillemets. C'est très cool, donc tu peux quand même faire beaucoup de choses avec. Tu es quand même limité, attention, la charge va être très lente, mais tu peux quand même, par exemple, faire du montage vidéo, quand ça va demander beaucoup de puissance sur le processeur, et bah ça passe étonnamment très bien. Donc ça c'est franchement génial. On a un prise casque entrée-sortie, donc casque et micro, classique, le son est très bon, c'est des PC avec un très bon DAC intégré. Un deuxième port USB, donc de l'autre côté, côté droit, et un port micro SD qu'on n'avait pas auparavant, ce qui est plutôt bien. Alors il y en a qui vont me dire oui, il n'y a pas de port full carte SD, c'est pas faux, c'est vrai que ça aurait été mieux. On a 4 sorties de ventilation, donc c'est là qu'on voit que c'est du gaming, hein, c'est vraiment, on atteint des sommets en termes de refroidissement. Tu as tout le tour du PC qui est en train de ventiler. Ensuite, en dessous, on peut voir aussi des haut-parleurs, donc deux haut-parleurs qui vont être les haut-parleurs graves. Le son, on va en reparler juste après. On va passer à l'écran, donc quand on ouvre l'ordinateur, c'est quand même assez génial, c'est que on a ce petit côté, comme tu peux voir ici, borderless, sur les côtés en tout cas, très très borderless, et au-dessus on a une fine tranche avec, attention, une webcam. Je te dis ça en rigolant parce que auparavant, ça fait des années que Asus ont supprimé les webcams, Covid est arrivé, et c'est à ce moment-là qu'on a eu le problème d'avoir des webcams, et c'est là que tout le monde a commencé à critiquer Asus par rapport au fait qu'ils n'ont plus de webcam, alors qu'avant le Covid, eh bien, d'avoir un PC gamer qui n'avait pas de webcam, eh bien on s'en fichait complètement, parce que personne s'en servait, Windows Hello c'était encore peu développé, bref, c'était encore quelque chose pas très utile, mine de rien, une webcam. Là, ils l'ont remis sur le GeForce G15, donc c'est le 2022, il y a la webcam, le 2021, il n'y a pas la webcam. Donc voilà, c'est juste la différence que tu vas voir quand tu vas ouvrir le PC. C'est juste ça la différence de design. Le reste est le copier-coller. Voilà, c'est la même chose.
Je précise qu'il y a le M16, donc c'est la gamme au-dessus qui est en Intel, et tu as l'écran qui est en 16 dixièmes, donc qui va aller un peu plus bas. Je sais pas si on va bien voir sur le retour vidéo, en gros là tu vois là où il y a mes doigts, là où tu vois l'écran s'arrête, bah en fait là c'est du 16 neuvième, et le M16 c'est du 16 dixième, donc il va aller un petit peu plus bas. C'est toujours le même design, le même châssis exactement pareil, sauf qu'il va aller prendre un peu plus de place. Ça occupe plus de place, c'est plus haut de gamme, l'écran est de meilleure qualité encore, même si tu vas voir celui-ci il est excellent. Donc la webcam qui est intégrée est très très basique, tu vois Windows Hello qui fonctionne très bien, c'est du 720p, la qualité est pas folle du tout. Le son est plutôt bon, on a tous les systèmes d'IA Asus qui fonctionnent très bien, on a tout leur système d'intelligence artificielle pour supprimer le bruit ambiant, qui fonctionne étonnamment plutôt bien, c'est directement accessible avec le logiciel Armoury de chez Asus, voilà. Moi ça me va, tant que ça fonctionne bien, la webcam est correcte, on fait de la visioconférence avec de bonnes conditions de luminosité, bien entendu, sinon dans le noir c'est mort et ça sert à rien. Mais à part ça, ça fonctionne plutôt bien. On a un écran qui est le même que l'année dernière, tout simplement. Pour le coup, il y a deux versions de ce PC en écran. Tu as la version 165 Hz, que je possède, donc c'est l'entrée de gamme, entre guillemets. Et on a la version 240 Hz. Voilà, c'est la seule différence entre les deux versions. Pour le reste, donc pour donner les caractéristiques de l'écran, c'est un écran Quad HD, donc de 2160 sur 1440 pixels, ce qui est voilà, du très très haute définition pour un 15 pouces. C'est pas de la 4K bien évidemment, mais c'est à mon sens le meilleur compromis en termes de définition et garder un peu de performance tout en ayant une bonne définition, parce que j'avoue que Full HD aujourd'hui sur un ordinateur portable, ça commence à un petit peu être juste à mon sens. Quad HD, je trouve que c'est le bon choix à mon sens. Quad HD donc 165 Hz pour le coup, ou 240 Hz, 3 millisecondes de retard, et pour tout ce qui est certification de couleur, on est à 100% DCI-P3, ce qui est juste génial. Donc tu peux, avec cet écran, faire du montage vidéo, faire de l'étalonnage, faire de la retouche photo, en ayant des vraies couleurs. Donc ça c'est vraiment génial. Le petit défaut que je donnerais à cet écran, c'est la luminosité, on est à un peu plus de 300 nits, qui reste un petit peu limite. En intérieur, il n'y aura pas de souci. En extérieur, tu verras rien. C'est un peu le souci. Donc ça, c'est un peu dommage. Pareil, le Zephyrus M16, lui, il a l'avantage d'avoir un écran qui va jusqu'à 500 nits. Donc là, c'est la différence de gamme, évidemment, c'est pas le même prix. Donc c'est le seul problème. Et après, je pense qu'ils font exprès de garder cette dalle parce que, certes, elle a quand même tout le reste. Du colorimétrie, définition, taux de rafraîchissement, temps de réponse. Tout ça, c'est excellent, on est vraiment dans le top du top que ce qu'on peut trouver à l'heure actuelle. Hein. Clairement, il n'y a pas beaucoup mieux à l'heure actuelle sur le marché. Tu vas me dire les écrans OLED, aujourd'hui les écrans OLED 65 Hz, ça n'existe pas. Les écrans OLED, c'est encore très rare, il y en a peu, mais c'est en train de progressivement arriver. Peut-être que la prochaine version sera en OLED, hein, pourquoi pas, hein. Ce serait même mieux. Mais pour l'instant, honnêtement, c'est un excellent écran qui manque un petit peu de luminosité, mais si on est à l'intérieur, c'est parfait. Quand on arrive sur la surface, je te montre, regarde-moi ça, cette belle surface blanche. Personnellement, j'aime bien, hein, c'est pour ça que je l'ai pris en blanc. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, mais franchement, j'aime bien l'intérieur. On est sur du plastique mat, ça je n'ai pas précisé que c'était mat. Très agréable au toucher, ça reste du plastique, mais on sent que c'est du haut de gamme. C'est pas un PC en aluminium comme le nouveau Slim 7 où on a ce côté aluminium, c'est premium. Voilà, avec Marine vraiment pourri, mais c'est pas grave. Et on arrive sur ce clavier bien centré, trackpad très centré, tout est centré, c'est ce que je préfère, honnêtement, je n'aime pas les trackpads qui sont décalés, ça me rend fou de voir ça, non. À part évidemment les Zephyrus avec deux écrans où tu as les trackpads sur le côté, mais là il n'y a plus trop le choix. Mais sinon, un ordinateur qui a un trackpad décalé, ça me rend fou, je déteste ça. Bref, quand c'est bien centré, parfait. Déjà ça gagne des points. On va parler vite fait, donc le clavier Asus, je crois que c'est le même depuis plusieurs années maintenant. J'avais déjà vu les anciens Zephyrus, je lui disais il était très bien, et celui de l'année dernière, il est vraiment excellent. Et pareil pour celui-ci, c'est le même clavier que l'année dernière, hein, même que le M16, enfin, je crois qu'ils réutilisent le même clavier pour tous les hauts de gamme Asus en tout cas. Et le clavier est assez excellent, comment on peut te dire que ça reste un clavier de PC portable, hein, je dirais pas que c'est le clavier de mes rêves, mais pour un PC portable, franchement, je n'ai rien à redire. La course est assez courte,
donc c'est plutôt cool. Et on a une bonne sensation de frappe quand même, pas trop élevée, pas trop prononcée, mais pas non plus trop discrète. Donc c'est plutôt cool, très bon clavier. Il est rétroéclairé RGB, malheureusement qu'une seule zone, un petit peu dommage. Sur les côtés, on a des grilles, c'est pas des grilles de ventilation, c'est des grilles de haut-parleurs. Donc c'est un PC qui a des haut-parleurs frontaux, ça c'est plutôt cool, des haut-parleurs de très bonne qualité pour ces gammes-là. Je pense qu'en termes de PC gaming, on va pas vouloir, pour l'instant je pense qu'il n'y a pas mieux. Attention, j'ai pas dit mieux dans les PC portables, j'ai dit mieux dans les PC portables gaming. Tu vas sur un Dell XPS, c'est 10 fois mieux, tu vas sur un MacBook Pro, c'est encore mieux. Bref, ça ne vaut pas un MacBook Pro en termes d'audio, évidemment, mais pour un PC gamer, c'est plutôt bon. Tu écoutes de la voix, c'est parfait. Tu veux écouter de la musique, bof. Mais le son n'est pas mauvais, il manque évidemment de détails par rapport au fait que les haut-parleurs sont petits et sont pas franchement les meilleurs haut-parleurs que tu peux trouver. Mais en termes de qualité audio, franchement, j'ai pas grand-chose à leur dire, c'est plutôt bon. C'est pas des grosses critiques que je ferais. On finit avec le trackpad, gros trackpad énorme. Je te montre, regarde, comparé à ma main, c'est énorme, c'est abusé. C'est abusé. Le trackpad en vert évidemment, il a les drivers précision de chez Microsoft. Qualité du trackpad excellente. Il est très grand, très agréable. Franchement, rien à redire. Tu peux très bien utiliser cet ordinateur en mode nomade et utiliser qu'un seul, juste le trackpad, tout seul, et ça fonctionne très bien. Gros, ça lime quand même. Et ici, normalement, tu n'as rien. Mais moi, j'ai quand même mis la petite upgrade qui va être faite là tout de suite. Là, moi, je vais rajouter une barrette de 16 Go de chez Crucial. C'est une barrette que j'ai achetée à peu près à 90 € environ sur Amazon. Je sais pas quand tu verras cette vidéo, ça se trouve, elle aura baissé. Parce que c'est quand même pas donné 93 € pour une petite barrette de 16 Go. Et je vais rajouter un petit SSD. Bon, là, tu le connais déjà. Lui, je l'ai déjà présenté sur ma chaîne. Dans mon ancienne tour, c'est une récupération, bon, une récupération pas dégueu du tout pour le coup. Là, je mets quand même un des meilleurs SSD du marché, donc ça va être franchement cool. Maintenant, je vais te montrer l'intérieur de l'ordinateur. J'ai démonté les 4 vis, enfin les 4 vis, pas du tout, les vis autour du capot arrière. On a 3 vis au milieu qui sont cachées avec des petits patins, et après ça se déclipse extrêmement facilement, donc voilà. Je te montre comment ça se passe. Et ici, tu retournes le capot. On va avoir du cuivre, on va avoir quand même une protection en mousse pour la batterie, plutôt cool. Des grilles pour les haut-parleurs, donc c'est quand même plutôt bien fait. C'est plutôt cool comme capot. Ils ont quand même pensé à pas mal de choses. Et là, on arrive sur l'intérieur du PC, donc voilà à quoi ça ressemble. Et comme tu peux voir, c'est là que tu comprends pourquoi le PC chauffe beaucoup. Et surtout, comment il arrive à tenir des charges énormes du processeur et de la carte graphique. Parce que tu as du liquide métal déjà sur le GPU, le CPU, et aussi tu as des radiateurs qui sont quand même hyper épais. Alors il y a les radiateurs sur le côté qui sont tout de suite moins impressionnants, mais quand même, voilà, c'est quand même très impressionnant quand même. Et tu as des gros radiateurs quand même, enfin des gros caloducs plutôt, qui sont très impressionnants. On a les systèmes d'alimentation, très très bien. Pour te décrire un petit peu donc, les emplacements, ici tu as l'emplacement de la RAM, donc en fonction de la version que tu achètes, c'est marqué sur la fiche technique s'il y a une barrette, donc ça veut dire que c'est la barrette qui est soudée, donc là si c'est écrit 16 Go de RAM et tu as une barrette, tu as 16 Go de base dans la carte mère, et sinon si c'est écrit 8 Go de RAM, bah, évidemment, si c'est écrit 8 Go et c'est écrit 2x8, tu auras une barrette de 8 ici, et du coup c'est une version 8 Go sur la carte mère soudée, donc je tiens à préciser que c'est un petit peu relou quand tu vas devoir upgrade, parce que tu vas devoir prendre une 16 Go, ça te donnera 24 Go, ou si tu veux plus, bah il faut acheter une 32 Go et c'est plus le même prix. Après tu auras 40 Go de RAM, mais bon, à 40 Go, je trouve que ça commence à faire beaucoup. Enfin, c'est un petit peu dommage leur système qui t'oblige à un petit peu acheter la version 16 Go, c'est pour ça que j'ai acheté la version 16 Go. Ici, on a un autre emplacement SSD PCI Express 4. Je tiens à préciser que c'est que de l'emplacement PCI Express 4. C'est comme une carte mère un peu X570 qui sont sortis maintenant il y a un petit moment, sauf en version PC portable. Donc là, tu peux mettre donc le petit SSD qui va venir juste ici, et je vais quand même mettre un petit pad thermique comme ici pour que ça refroidisse un petit peu quand même. On va tester ça, et ici on a la grosse batterie 90 Wh qui déjà fournit pour les peu de tests que j'ai fait pour l'instant. Normalement dans la vidéo je vais te dire combien de temps il y a d'autonomie, mais c'est franchement pas mal. Ici on a les haut-parleurs, deux gros haut-parleurs, et on en a d'autres qui sont dans l'autre sens.
En dessous de cette languette, on va avoir le module Wi-Fi 6E plus Bluetooth 5.2. Et c'est à peu près tout ce que tu vas pouvoir changer. Tout le reste, bah voilà, ça nous donne à peu près une idée de l'intérieur de l'ordinateur qui est, ma foi, plutôt pas mal. Bon, on a parlé maintenant de tout l'aspect extérieur, donc tu vas me dire jusqu'à là, tout est très bien. Franchement, il n'y a pas grand chose à lui reprocher, à part peut-être la luminosité de son écran, et encore, même si on peut trouver des PC moins chers avec une meilleure luminosité, un petit peu dommage, mais là c'est Asus qui font leur truc. On va parler de l'intérieur, on est sur les Ryzen 6000, on est donc les Ryzen, donc du Ryzen 6000, donc Ryzen 7 6800HS au Ryzen 9 6900HS. Sache que la différence entre ces deux processeurs est de l'ordre de l'erreur, tellement c'est faible, il n'y a quasiment aucune différence. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la limite thermique du processeur qui fera que la différence est tellement faible. Pour donner un exemple, sur Cinebench, donc là c'est le Ryzen 7, donc le 6800H, donc l'entrée de gamme, entre guillemets, hein. On est dans les meilleurs processeurs PC portables, on est sur du 13 500 points sur Cinebench R23, ce qui est excellent. En soi, hein, c'est assez impressionnant. Le Ryzen 9 de mémoire, j'ai vu des benchmarks avec du 14 000. Autant te dire que 500 points de plus, c'est pas grand chose. Tu verras même pas la différence. Donc le processeur, dans tous les cas, il est excellent. C'est un processeur qui chauffe beaucoup moins que chez Intel. L'avantage à l'heure actuelle chez Intel, c'est que si tu prends le M16 a un i9 ou un i7, les deux font des performances incroyables. C'est des processeurs qui seront largement plus performants en multitâche, mais largement. On fait du 17-18 000 sur Cinebench, on explose AMD, clairement, mais ça consomme plus et ça chauffe plus. Et le problème, je te remonte le châssis, et de base je voulais acheter un M16 hein, à la base, mais quand j'ai vu une vidéo d'un Américain qui disait que ça chauffait beaucoup, et je me suis dit, j'avoue que utiliser dans un bureau tout le temps pendant plusieurs heures, c'est pas forcément le bon choix. Alors qu'un Ryzen, ça chauffe moins, l'autonomie est largement meilleure qu'un Intel, ça c'est sûr. Et je me suis dit, bah c'est déjà 13 000, 14 000 sur Cinebench, c'est déjà énorme, ça sera suffisant. Largement suffisant même. Donc, clairement, c'est un processeur où tu fais, à l'heure actuelle, ce que tu veux en termes de PC portable. Évidemment qu'un PC de bureau, un processeur de PC de bureau sera largement au-dessus. Mais sur un PC portable aussi fin, c'est très impressionnant. Et rien à redire, donc point de vue chauffe, ça chauffe quand même pas mal, on va en reparler juste après de ça. Point de vue GPU, et c'est là où c'est un peu bizarre, c'est que c'est la version avec une RTX 3080. C'est pour ça que je te dis que c'est un peu une version bizarre. Normalement, si tu restes sur le site d'Asus, tu n'as pas cette version, elle n'existe pas. Donc, tout simplement, je ne l'ai pas trouvée, officiellement, en tout cas d'après Asus, elle n'existe pas. Je l'ai eu à la Fnac, à 2000 €, donc comme j'ai dit, pendant les soldes, et quand j'ai vu cette version, j'ai fait c'est bizarre, un Ryzen 7 avec une 3080, j'ai jamais vu ça sur le site d'Asus. Et je me suis dit, bon, 2000 €, une 3080, ça fait pas cher du tout. Il y avait, donc, au niveau de la RAM, c'était la version 16 Go de RAM intégrée. Donc en fait, la carte mère, tu as une barrette soudée et un slot de libre. Donc c'est là où il faut bien choisir sa version, je te recommande évidemment de prendre la version 16 Go interne, donc soudée à la carte mère, comme ça tu veux rajouter la RAM que tu veux. Donc moi j'ai acheté une Crucial donc DDR5, comme c'est les nouvelles générations, DDR5, 4800 MHz, j'ai pris une CL, je sais plus c'est combien, mais c'est le standard à l'heure actuelle, c'est clairement pas les plus rapides, évidemment dans 1 an ou 2 ans on trouvera plus rapide, mais pour le PC portable, évidemment que c'est plus rapide qu'avant, vu que c'est de la DDR5, contrairement au PC de bureau où tu vois quasiment pas la différence, là ce sera un peu plus rapide que de la DDR4 sur PC portable bien entendu. Et donc moi j'ai pris la version avec 16 Go interne, je me suis dit bah c'est parfait, j'ai acheté donc une barrette, donc je suis à 32 Go, on peut mettre évidemment jusqu'à 48 Go de RAM. Si tu achètes la version avec 8 Go de RAM interne, tu seras limité à 40 Go. Donc tu vas me dire, c'est largement suffisant, mais le problème c'est que tu ne peux pas avoir 32 Go, tu es obligé de faire le palier, donc soit 16 Go, soit 24, soit 40, tu n'as pas le 32 Go, donc un peu pas folle cette version-là, je suis pas trop fan, ils font exprès pour te forcer à payer plus cher évidemment, mais voilà. Donc là, j'ai pris cette version. Au niveau du SSD interne, 512 Go de PCI Express 4. Donc c'est du PCI Express 4 là-dessus. Tout est en 4 maintenant. C'est un SSD qui est pas très rapide pour du 4. On est à 2 Go octets de lecture et 1 Go 9 en écriture.
Ce qui est, à mon sens, très nul. Franchement, je ne vais pas te le cacher, c'est assez nul. Je m'attendais à 10 fois mieux. Autant dire que mon Samsung 980 Pro, évidemment, tu vas me dire, c'est le plus cher. C'est dans les plus haut de gamme qui existent. On est à 7 Go et là 2 Go. Assez, je trouve ça pourri. La marque, c'est du N-Micro qui était dedans. Regarde ce que t'as, enfin, ça sera en fonction de, tu sais pas ce que t'achètes, hein. Théoriquement, ils mettent des SSD qu'ils ont sous la poche quand ils sont en Chine à la fabrication, mais là, le SSD qui est dedans est assez mauvais. J'ai rajouté un 980 Pro de 1 Tera en plus, voilà, pour être bien. Et voilà ce que j'ai fait dessus. Le reste, je n'ai pas touché. Donc 3080, autant dire qu'on est sur la version la plus haut de gamme. Je crois qu'il y a une version 3080 Ti avec 16 Go, mais je ne l'ai vue nulle part. Elle est marquée, ça existe, c'est marqué sur le site jusqu'à 3080 Ti 16 Go, ou 8 Go, je sais, non 16 Go, mais je ne l'ai trouvée nulle part. Je sais pas pourquoi, je sais pas si elle existe réellement, ou en tout cas en France, à mon sens, elle n'existe pas en tout cas. La 3080 est une version 100 watts, le Zephyrus G15 2021 est une version de 80 watts, donc il y a une différence de 20 watts, donc la différence de performance avec les mêmes GPU, et du coup mieux sur la nouvelle version, tout simplement parce qu'on a un gain d'alimentation. Alors c'est dû à tout simplement le système de refroidissement qui est extrêmement performant. On est sur beaucoup de caloducs, je te montre des images de l'intérieur de l'ordinateur, et un système de refroidissement qui est très très poussé, notamment avec du métal liquide à la place de la pâte thermique. Donc tu n'auras jamais à changer le liquide métal vu que ça ne se change pas en fait. Enfin tu peux le changer, hein, mais ça ne sert à rien. ça ne s'use, théoriquement, ça ne s'use pas en fait. Jamais ton métal liquide va dire tiens je vais sécher. Ça ne sèche pas. Donc tu auras juste à faire un petit coup de nettoyage, tu souffles avec un compresseur, et c'est tout. Voilà, tu nettoies ton PC comme ça, tu nettoies les ventilateurs, et c'est tout. Tu n'as rien d'autre à faire, ça fonctionne très bien. En termes donc de système de refroidissement, c'est un PC qui chauffe beaucoup. T'imagines bien que 100 watts dans un petit châssis, plus un processeur qui peut booster jusqu'à 80 watts, autant dire que ça chauffe beaucoup. Ça chauffe beaucoup, et c'est là où tu te dis, c'est quand même bien pensé, parce que le système de refroidissement suit tout le temps. C'est impressionnant. Je m'attendais pas à ça, je me suis dit, mais ça va chuter tout de suite, il y aura des baisses FPS. Tout est impeccable, c'est stable tout le temps. Fais attention à bien le poser, donc tu as un système d'ErgoLife. En fait, quand tu ouvres l'ordinateur, tu as ça va pousser le PC pour libérer de l'espace en dessous pour que l'air passe. Une fois que le système est du coup poussé, alors il y a 3 modes de performance. On a le mode silencieux, donc qui va brider de mémoire à 60-70 watts la carte graphique. Le processeur est limité à 35 watts, donc théoriquement sur la TDP de base du processeur, qui fait que on a des performances qui restent excellentes, mine de rien. C'est là que tu vois qu'AMD il gère très bien en basse consommation. Et en termes de carte graphique, évidemment, c'est pas fou. Donc pour jouer à des petits jeux, ça passe très bien. Pour jouer à des gros jeux, c'est compliqué. En termes de les autres modes, donc on a le mode performance, donc deuxième mode. Cette fois-ci, on monte à 80 watts sur la carte graphique, donc les mêmes performances que l'ancienne génération. Donc théoriquement, on a les mêmes performances. Là, on peut jouer à évidemment ces jeux, ça fonctionne là aussi très bien. Donc je te montre des exemples avec Cyberpunk, avec Battlefield, j'ai plus en mémoire les chiffres, mais c'est assez excellent. Je te montre les performances donc en mode turbo. Donc le mode turbo, ça va monter jusqu'à 100 watts avec un boost dynamique jusqu'à 120 watts. Alors attention, j'ai jamais vu 120 watts, mais le maximum de mémoire que j'ai vu, c'est du 115, un truc dans le genre. En tout cas, le 120, c'est un boost, comme ils ont dit, dynamique, donc ça veut dire que ça ne va jamais aller d'un coup à 120 watts pendant 5 minutes. Non, c'est un boost qui va être en fonction des jeux que tu utilises, parce que certains jeux ne l'utilisent pas, en fait, tout simplement. J'ai vu des jeux où ça restait à 100 watts, ça n'allait pas au-dessus, étonnamment. Et alors peut-être le driver avait un petit problème, en tout cas, moi, j'ai jamais eu de soucis, c'était tout le temps fluide, ça marchait nickel. En tout cas, les jeux fonctionnent très bien. Pareil, en fonction des jeux, tu peux aller à 110 watts, enfin, c'est dynamique. Mais en tout cas, tu dépasses les 100 watts tout le temps. Ça chauffe beaucoup par contre, et le souci c'est que ça fait beaucoup de bruit, les ventilateurs font vraiment beaucoup de bruit, donc en mode turbo, casque obligatoire. Vraiment, cette phrase, ça me saoule parce que tu te dis j'aimerais bien jouer sans casque, tu ne peux pas. Ça chauffe trop, ça fait trop de bruit. Ça fait juste trop de bruit, ça chauffe, c'est bien gérer la température, mais ça fait juste trop de bruit. Le mode performance, tu peux jouer sans casque, le bruit est acceptable. Le mode silencieux, évidemment, ça va, hein, ça reste correct. Ça fait du bruit quand même, mais ça va. Pour moi, ça passe.
Je dirais pas que c'est fou, mais ça passe. Donc voilà pour ce test de cet ordinateur. Donc un ordinateur au final qui m'a coûté, du coup pas 2000 €, mais tu rajoutes pratiquement 100 € de RAM, donc de 1100. Tu rajoutes, on va dire, 150 € de SSD, je crois que c'était un peu plus cher à l'époque, mais on va dire 150 €. Donc on est à peu près autour des 2250 € pour une 3080, 32 Go de RAM. J'ai pas le meilleur écran, il y a l'écran 240 Hz, mais honnêtement, comme je t'ai dit, c'est juste 165, 240. Enfin, tu me diras ce que t'en penses, mais pour moi, 240 Hz, contrairement à 165, on s'en fiche complètement. J'ai pas d'idée de compétition, de Counter-Strike ou d'un autre jeu de compétition. Clairement, je m'en fiche royalement. Moi, ce que je veux, c'est un écran fluide. 65, c'est très fluide. Je cherche pas à aller plus loin. C'est déjà largement suffisant à mon sens. Moi, ce que je voulais, c'est de la colorimétrie. Il le fait. Montage vidéo, ça fonctionne très bien. Retouche photo, évidemment, très bien. Et c'est un PC qui est très autonome. J'ai pas de chiffres à te donner. Je t'invite à aller regarder d'autres tests avec des chiffres. Mais autant te dire que si tu l'utilises en mode silencieux à faire des tâches basiques, tu peux tenir un bon 6-8 heures à faire des tâches basiques. Clairement, c'est très impressionnant. Pour tout ça, c'est grâce au processeur AMD qui fonctionne très bien. J'ai pas parlé, on a le système MUX, donc le switch MUX, ouais, je crois comme ça qu'on le prononce. C'est les nouvelles, tous les PC aujourd'hui ont ça. En fait, tu peux dire à ta carte mère, passe uniquement par le GPU dédié en termes de vidéo et pas par le processeur, par le GPU du processeur. C'est une petite révolution. En fait, ça permet de gagner des performances gratuitement, juste en disant je passe par le GPU dédié. Ça, c'est un petit truc à savoir. Donc, c'est dans le logiciel Armoury chez Asus. Si tu as déjà une carte mère Asus, tu as déjà dû le voir. C'est un petit logiciel où tu peux dire je veux tel truc, etc. Tu peux personnaliser plein de choses, dont le mode où tu dis je veux le GPU dédié, GPU intégré, tu choisis. Le mode optimisé, ça change automatiquement. Moi, personnellement, j'ai choisi uniquement le GPU dédié parce que vu que c'est un PC que j'utilise principalement branché tout le temps, et à part quand je suis en mode portable, mais quand je l'utilise, je suis principalement branché, donc GPU dédié, comme ça j'ai les meilleures performances, et c'est open bar, je peux l'utiliser à fond, ça fonctionne très bien. Et voilà pour cette vidéo. Si tu as une question, n'hésite pas dans les commentaires. C'est le test de l'été. On verra s'il y en a d'autres. En tout cas, c'est probable que ça soit l'une des dernières vidéos que tu verras en France. Et après, tu me verras au Québec. Et n'hésite pas à me suivre sur Instagram parce que je vais tout mettre. Des petits trucs en plus, tu verras, ça va être stylé. Moi, je te dis à la prochaine vidéo. Salut!